Bonjour, donc si vous n'avez pas encore appris la première leçon, alors je vous suggère de le faire tout de suite. Vous voyez le lien à l'écran. Et si vous avez déjà appris, alors je vous dis bienvenue dans la deuxième leçon de russe pour les nuls. Dans cette leçon, vous apprendrez encore 6 lettres de l'alphabet russe et de nombreux exemples de mots avec ces lettres. Dans la première leçon, nous avons appris des lettres qui ne diffèrent pratiquement pas en français et en russe, mais dans cette leçon, tout devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les lettres que vous apprendrez aujourd'hui vous sembleront familiers, mais ce sont des faux amis, comme on dit, car ils sont prononcés différemment. Et la première lettre des faux amis est la voyelle OU. Oui, ce n'est pas un Y, mais OU. Regardez le OU majuscule et minuscule, notez-le dans votre cahier et souvenez-vous bien. Et pour faciliter la mémorisation, voici un bon exemple. Touk, touk. Touk, touk. Avec ce son, les Russes signifient un coup à la porte, comme toc toc en français. Je vous propose d'écouter un extrait d'une chanson populaire russe. Тук-тук-тук, стучит сердечко, тук-тук-тук, стучит и плачет, тук-тук-тук, зовет тебя, любя. И днем и ночью тук-тук-тук. Donc cette chanson s'appelle précisément Touk Touk Touk. Alors rappelez-vous, c'est la lettre OU. Et maintenant, une autre voyelle qui vous est familière en écriture, mais qui est prononcée un peu différemment. C'est la lettre Y. C'est plus Y dans le mot miel en français. Si nous le combinons avec les lettres que vous connaissez déjà de la première leçon, nous aurons un mot très fréquent. Tiema. Tiema. Ou un autre bon exemple, Kameta. Kameta. Et ici, nous révisons l'accent tonique. Rappelez-vous que nous avons dit que toute syllabe peut être accentuée en russe. Il y en a 3 ici. Ko, me, ta. 3 voyelles. Et seulement une voyelle, une syllabe qui est accentuée. Et c'est une syllabe mie. Ce qui signifie que la prononciation sera Kameta. Kameta. Et maintenant, vous apprendrez quelques nouvelles consonnes et pourrez lire des mots et des phrases russes déjà assez longs. Une consonne V. Oh oui, vous avez bien entendu, il se prononce comme V, pas comme le B. En utilisant uniquement les lettres que vous connaissez, nous avons déjà des exemples. Par exemple, vam. Vam. À vous. C'est comme un serveur dans un café qui pourrait vous demander « Avam » et pour vous, qu'est-ce que je vous sers? Et voici un plus long mot, mais vous en connaissez déjà toutes les lettres. Автомат. Автомат. La consonne suivante, c'est une consonne N. N. Et encore une fois, oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment le N en russe et pas le H. Et l'un des mots principaux de toute langue que vous pouvez apprendre, et aussi bien la langue russe, c'est le mot niet. Niet. Ce qui veut dire non. Et encore une fois, une chanson russe comme exemple pour vous. Нет. 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 Тебя нет дома. А это я слышал от твоего брата. Нет. 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 Et voici un autre mot utile et très courant, момент. Момент. Maintenant, une autre consonne assez complexe à prononcer et à retenir. C'est une consonne R. R.
Oui, c'est exactement le R, pas le P. Et c'est assez difficile à retenir pour les francophones. Mais ceux d'entre vous qui ont étudié l'espagnol, par exemple, le savent. C'est le R russe qui est très similaire à l'espagnol, comme dans le mot rock. Rock. Ou un peu plus difficile comme métro. Métro. Ou comme dans cette phrase, tam métro. Tam métro. Et ici, il sera bien de noter qu'il n'y a pas de concept d'article en langue russe. Absolument. Comme autrement dit, il n'y a pas de le ou la, ni de un ou une. Et aussi au présent, il n'y a pas de verbe être. Donc, la phrase française là-bas, c'est le métro. En russe, ça devient tout simplement la métro. Tam métro. Et à mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les apprenants de la langue russe. Et nous terminerons l'étude par une consonne qui est plus compréhensible pour vous. C'est une consonne S. S. C'est justement S, pas comme le C en français, mais le S. Et elle se lit toujours sans exception comme le S. Un exemple avec cette lettre, Moskva. Moskva. Capitale de la Russie, Moscou. Et comme cette leçon est un peu musicale, je dirais, voici une autre chanson qui s'appelle Moscou, je t'aime. Я люблю тебя, Москва. Essayez d'entendre le mot Moscou dans cet extrait. Faisons maintenant un exercice interactif. Vous voyez 4 mots. L'un d'eux est un prénom féminin russe populaire. Le deuxième a un prénom masculin aussi bien populaire. Une ville en Autriche et la rivière à Saint-Pétersbourg. À vous de trouver les 4 mots. Mettez la vidéo en pause, lisez les mots attentivement et trouvez leur signification. Regardons maintenant les bonnes réponses. Alors, le nom féminin russe assez populaire, c'est Anna. Anna. Au fait, c'est mon nom en russe. Enchanté, c'est Anna. Un nom masculin, aussi très populaire, c'est Anton. Anton. La capitale de l'Autriche, c'est Vienna. Vienna. Et la rivière à Saint-Pétersbourg, c'est Neva. Neva. Maintenant, la tâche deviendra un peu plus compliquée. Vous voyez 4 villes russes. Mais dans chaque ville, dans chaque nom de ville, il manque une lettre. Je vous les lirai et vous essayez de retrouver la lettre manquante. Поехали. Allons-y. Omsk. Omsk. Moskva. Moskva. Tomsk. Tomsk. Murmansk. Murmansk. Maintenant, vérifiez vous-même. Vous voyez les bonnes réponses à l'écran. Et enfin, le dernier exercice, essayez de lire et de comprendre le mot qui est maintenant écrit à l'écran et qui est venu en russe du français. Et oui, bien sûr, c'est un mot
restaurant. Restaurant. Restaurant avec l'accent tonique à la fin sur an. Restaurant. Et vous pouvez déjà lire ce mot en toute sécurité quand vous êtes à Moscou, par exemple, connaissant toutes les lettres apprises. Terminé notre deuxième leçon et j'imagine que c'était déjà pas aussi facile que la première pour vous. Mais ma mission est justement de ne pas tout simplement vous expliquer comment prononcer les lettres ou les règles de grammaire, parce qu'il y a plein de manuels et de méthodes, mais de m'assurer que vous ne perdez pas de motivation. Si c'est le cas, si les leçons vous plaisent, donc j'attends vos likes, vos commentaires, vos shares, je vous remercie par avance, parce que comme ça, je sais que ça vous intéresse et les leçons sont bien faites. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles leçons qui sont publiées chaque semaine et je vous dis à bientôt.